Voilà, donc on est aujourd'hui donc le 18 Tammuz. On aborde maintenant le chapitre 6 de l'épître sur la repentance, donc troisième livre du Tanya, donc Shar Yichud Vaemun, Shar Hatshuva. Donc dans le chapitre 4, l'Admour Hazaken avait introduit donc l'étude sur la notion de la Teshuvah dans sa dimension ésotérique par une question préliminaire. Il ressort de l'écriture et du Talmud qu'une personne qui était coupable d'une faute passible de retranchement ou de mort par le ciel périt inévitablement avant l'âge de 50 ans ou 60 ans, suivant bien sûr l'un des cas. Pourtant, voilà la question, nous sommes forcés de constater que nombre d'entre ces pécheurs continuent à jouir d'une longue et sereine existence. Donc, pour élucider cette question, le Hadmor Hazaken a cité le verset car c'est une part de lui, son peuple, Chelek Nachalato, Amo. L'âme, nous a-t-on dit, est en fait une part du nom de Dieu Havaïe, Yud Kevavke, le tétragramme, et nous dit que, comme il est dit, donc, c'est-à-dire qu'en fait, le peuple d'Israël, l'âme d'Israël est une part de Dieu. Elle est, cette âme, selon les termes de l'Écriture, comme on l'a dit, insufflée, c'est-à-dire qu'elle se rapporte au niveau du souffle divin. Et donc, cette métaphore donc, qui est apportée, qui est en fait l'image du souffle, désigne la vitalité intérieure du divin à laquelle l'âme appartient, quel que soit le niveau auquel on la considère. Ainsi, donc, effectivement, dans son essence, l'âme procède du nom Havaïe, donc le divin, dans son aspect essentiel et transcendant. Donc, et si même on envisage sa dimension d'extériorité, c'est-à-dire l'âme en tant qu'elle se trouve infusée maintenant dans le corps, et par la parole, donc par la parole divine créatrice, faisons l'homme à notre image qui a été prononcée lors des 6 jours de la création, c'est néanmoins, malgré tout, la profondeur de cette parole que révèle encore cette âme. Donc, effectivement, il y a le souffle qui a prononcé, qui a permis de pouvoir énoncer l'ensemble des paroles, des 10 paroles nécessaires à la création de tout l'ensemble des mondes et de toutes les créatures qui y parviennent. Et donc aussi, bien évidemment, le corps, si on peut dire, donc de Adam Arishon. Et ensuite, le même souffle qui vient cette fois-ci non plus de l'aspect extérieur qui est la parole, mais de l'intériorité du souffle, qui est en fait le souffle tel qu'il émane du plus profond, eh bien, se trouve relié donc cette neshama. On voit donc que tous les niveaux, et même lorsqu'elles sont déjà unies au corps, l'âme continue à participer au souffle divin. Ce qui veut dire que, contrairement à la parole, qui peut atteindre son auditeur en dépit d'un obstacle, eh bien, le souffle, lui, est arrêté s'il y a un obstacle. La faute, en l'occurrence, comme on l'avait dit hier, c'est la faute uniquement qui fait barrage à cette union, c'est-à-dire à ce lien entre nous et Dieu. Tel est donc maintenant le sens du verset, car c'est une part de lui, son peuple, Yaakov, la corde de son héritage. Donc, dans son essence, on veut nous enseigner que l'âme est une part du nom divin. Donc, dans sa dimension d'extériorité, elle est la corde de son héritage. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que, effectivement, il y a deux niveaux de l'âme, qui est en fait la partie extérieure de l'âme, qui est en fait comparée à une corde, et il y a la corde de l'héritage, et il y a la partie de la dimension intérieure, qui est donc le flux divin de vitalité qui rattache l'âme ici-bas, donc avec sa source qui est en fait, qui est donc en haut. Et donc la notion de corde ici vient montrer, pour parler de l'aspect superficiel de l'âme, telle qu'elle est reliée au niveau du corps, eh bien, en fait, représente le flux divin de vitalité qui rattache l'âme ici-bas à sa source et donc associé à l'image, donc, comme on l'a dit, d'une corde reliant le haut et le bas. Et donc, la faute qui est commise, eh bien, fait un obstacle entre l'âme et sa source divine, affecte, comme on l'avait dit, donc la robustesse de cette corde, qui est une corde tissée de 613 petites cordelettes. Et donc, si elle est rompue, que Dieu préserve, par la notion d'une faute très grave de carette, qui veut dire couper, eh bien, à ce moment-là, le retranchement fait que le souffle divin
ne lui parvient plus. Donc cette âme se trouve maintenant séparée de ce souffle divin. Donc maintenant, cette situation maintenant de l'âme coupée de sa source de vie conduisait à l'époque du Beth Amikdash à la mort du pécheur dans l'âge de 50 ans ou de 60 ans. Pourquoi il ne mourait pas immédiatement, comme on l'avait dit hier? C'est parce qu'en fait, il restait une trace de la vitalité qu'il avait reçue et qu'il continuait donc à vivre grâce à cette trace-là. Mais à l'âge de 50 ans ou de 60 ans, la personne mourait car elle n'était plus non plus du tout attachée à ce souffle divin. Dans le chapitre maintenant qui va suivre, Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer que cependant, tous ces principes dont on parle n'avaient lieu que seulement à l'époque où la Shekhinah, la présence divine, résidait au sein d'Israël, c'est-à-dire au temps où le Beth Amikdash était là, construit. En effet, la vitalité ne pouvait alors être communiquée aux Juifs que par l'intermédiaire de la sainteté qui était issue de la dimension intérieure du flux de Dieu dispensé par le nom de Dieu, Yud-Ke-Vav-Ke, le tétragramme. Autrement dit, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la vie du juif n'était reçue que seulement directement d'une manière intérieure de flux de Dieu qui venait du nom Yud-Ke-Vav-Ke. Mais la période qui caractérise maintenant la période de l'exil dans laquelle nous vivons, dans lequel le peuple juif se trouve, eh bien, est aussi celle de l'exil de la Shekhinah. Comme il est dit, d'ailleurs, la Shekhinah, vous êtes parti en exil, la Shekhinah est partie elle aussi avec vous. C'est-à-dire que la présence divine elle-même se trouve, si on peut dire, en état d'exil, et donc dans ces conditions, la vitalité issue de la sainteté n'est plus directe comme elle était, donc directement de la source. Mais on peut dire qu'elle est reçue, en fait, la vitalité, cette vitalité issue de la sainteté, peut être reçue maintenant par le biais de la clipa, c'est-à-dire des forces de l'autre côté, les forces du mal. Et dès lors qu'elle peut être transmise, même a priori à ce qui est quelqu'un qui est passible de retranchement, de mort du ciel, eh bien, malgré qu'il y ait une rupture du lien vital entre l'âme et le nom de Dieu, eh bien, même le pécheur le plus endurci peut jouir encore pendant la période de l'exil à une vie, effectivement, une longue vie qui peut lui être donnée. Et pour quelle raison lui donne-t-on tout ce temps? Eh bien, c'est pour lui donner la possibilité de pouvoir corriger ses fautes et donc de faire teshuva. Omnam, et maintenant nous dit tout de suite le Morazaken, Omnam zeu bizman shayu Israël vemadrega eliona, que shaita shrina shore be Israël bet amigdash. Cependant, tout ce dont on parlait, qui était quand on parlait de la période où les Juifs recevaient directement leur force du souffle divin, du nom de Dieu tel qu'il est dans sa source, représente en fait l'époque où les Juifs vivaient à un degré élevé lorsque la présence divine reposait parmi Israël, donc c'est-à-dire à cette époque-là se trouvait donc dans le saint Beth Amikdash. Et le rabbi nous note que cela concerne le monde considéré de manière générale dans son rapport avec la présence divine, la Shrina, et donc qui concerne donc cette période particulière où il y avait une relation directe entre les Juifs et Dieu par l'intermédiaire du Beth Amikdash. ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי נפש אלוקית לבדה, מבחינת פנימיות השפע שמשפיעה אין סוף ברוך הוא על ידי שם הוויה ברוך הוא כנ"ל. Et donc, à cette époque-là où les Juifs étaient donc en contact direct, si on peut dire, avec Dieu par l'intermédiaire du Beth Amikdash, eh bien, la vitalité du corps était alors reçue que par l'intermédiaire de l'âme divine uniquement. Et donc, cela était de l'aspect intérieur du flux donc divin qui était donc en fait dispensé par l'infini, la lumière infinie de Dieu, par le nom Havayé, comme on l'a expliqué plus haut. Donc, on voit que la rupture maintenant du lien vital émanant du nom Havayé pour une personne qui était donc coupée, dont on avait séparé effectivement son lien avec l'essence de cette force, priver le corps de sa seule source de vie et entraîner à ce moment-là, à cette époque-là, la mort immédiate, la mort inévitable du corps physique, puisque
n'ayant plus de source de vie alimentant ce corps par l'intermédiaire de l'âme qui se trouvait ici-bas dans ce corps, eh bien, la personne finissait par ne pas durer dans le temps et donc à l'âge de 50 ans ou de 60 ans maximum, elle quittait ce monde. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'à l'époque, les Juifs étaient directement en relation avec la source même de leur vie au niveau intérieur, parce que vivait à ce moment-là la dimension d'intériorité de Dieu d'une manière révélée par l'intermédiaire du Beth Amikdash. Mais après que les Juifs sont descendus et qu'ils sont tombés de leur rang élevé dans lequel ils se trouvaient et qu'ils ont causé, à cause de leurs agissements, de leur mauvais comportement, eh bien, ils ont causé ce qu'on appelle le mystère de l'exil, de la présence divine de la Shrina. Eh bien, à ce moment-là, la situation de la présente divinité qui se trouve maintenant contrainte à l'exil au sein de la Klippa relève effectivement du mystère. Parce que, effectivement, comment est-il possible maintenant qu'un juif puisse recevoir sa vitalité alors que maintenant il ne dépend plus de l'essence même de Dieu, mais des forces du mal. Et donc la Shrina elle-même se trouve elle aussi contrainte par les péchés, donc à tomber elle aussi à l'intérieur du mal. Moshe Katouf, comme il est marqué d'ailleurs, pour faire référence à cela. Donc, a priori, la question, c'est que comment est-ce qu'il est incompréhensible, comment les actes des hommes peuvent provoquer l'exil de la présence divine. Admor Azaken va apporter par conséquent une preuve et une explication. Donc, une preuve, premièrement, qu'il en est effectivement ainsi, et deuxièmement, une explication sur, c'est parce que la Shrina est votre mère. Donc, comme une mère qui suit ses enfants, eh bien la Shrina nous a suivis malheureusement dans notre chute, dans la chute que nous avons eue, donc après avoir fait les péchés. Daïnu, c'est-à-dire, chez Yarda Hashefa, comme il dit, pardon, que Moshe Katouf, ou Pichechem, Shulcha Imachem, ainsi qu'il est dit, donc il est remarqué cela dans Ishaïa, par vos fautes, votre mère a été renvoyée. Daïnu, donc on voit bien qu'effectivement votre mère ici renvoie à la Shrina, la mère des enfants, comme expliqué dans la première partie du Tanya, chapitre 52. On avait désigné aussi l'assemblée d'Israël, toutes les sources des âmes d'Israël. On avait appris que la Shrina correspond au degré de Malchut d'Atsilut, c'est-à-dire au dernier E du nom Yudke Vavke, Havaya, d'où procède donc l'accord dont on parlait, qui figure le lien vital avec l'âme. Et donc maintenant, l'Admor Azaken va maintenant expliquer ce que signifie cet exil de la Shrina. Daïno, c'est-à-dire, chez Yarda, Shefa, Bechinat et Tata Kanal, c'est-à-dire que le flux émanant du He inférieur, du nom de Dieu, est tombé. Mais Nishtal Shelam et Madrigal et Madrigal et Matamata est descendu bas, extrêmement bas, de degré en degré. Jusqu'à que il se soit, en fait, ce flux émanant du dernier et du nom de Dieu qui est tombé très bas, jusqu'à que lui-même, ce nom, ce et de niveau du nom de Dieu, soit tombé lui-même et revêtu des 10 sphirotes de la Klipat Noga. Donc, comme on avait vu, la Klipat Noga, la Klipa où le mal est mêlé au bien, elle est aussi constituée de 10 sphirotes qui sont l'équivalent des 10 sphirotes de sainteté. Et donc, effectivement, comme on l'avait expliqué dans la première partie au chapitre 6. Donc, Amashpiot, Shefa, Vechayut, Aliede, Amazalot, Vechol, Seba, Shamayim, Vesarim, Vesharehem. Et à partir de là, l'influence de la divinité se fait par l'intermédiaire donc de cette Klipat Noga qui elle aussi possède 10 sphirotes, donc toujours le même principe de l'acheminement de la lumière, mais ce sont les 10 sphirotes du côté de la Klipa, c'est-à-dire de la côté de l'écorce, c'est-à-dire du mal, et les sphirotes de Noga dispensent le flux et cette vitalité, comme on l'avait vu, donc par le Yud, Ke, Vav, Ke, mais cette fois du côté du mal, et à ce moment-là, par l'intermédiaire de cette Klipa, donc à toutes les armées du ciel et ceux qui les président, et donc effectivement ce qu'on appelle les mazalot, ce qu'on appelle les astres, l'astronomie, tout ce qu'on appelle effectivement le fait de tous les astres de chaque
de chaque mazal, de chaque chose, reçoit donc sa vitalité à partir de cette klipat noga qui alimente effectivement toutes les armées du ciel et de ceux qui effectivement président à ces armées. Et donc ensuite, elles reçoivent donc de ces armées du ciel, donc reçoivent donc tous les êtres vivants de ce monde, comme il est dit, ainsi que tous les végétaux, comme l'ont dit nos chachamim, ils l'ont expliqué dans Bereshit Rabbah, comme il est dit, il n'existe pas en bas un brin d'herbe qui ne soit pas pourvu, qui soit dépourvu de son mazal en haut, qui lui frappe et qui lui dit grandis. Donc on voit que même la vie végétative résulte de l'influence reçue des mazalot, de même la vie de tout le monde vivant dérive-t-elle elle aussi de la klipat noga. Donc cette période d'exil a cette particularité, c'est qu'elle a pris le relais à la vitalité, au conduit, à la conduite comme une sorte de canalisation. Ce canal qui était avant un canal direct de la Shrina, de la présence de Dieu, au niveau de l'essence de Dieu, qui venait au moment du Beth Amikdash directement alimenter l'âme de chacun du juif qui se trouvait dans son corps, eh bien, à partir de l'exil, comme le dernier est tombé lui aussi dans l'exil, la Shrina est tombée dans l'exil, eh bien maintenant, dans cet exil, elle est tombée dans les 10 forces de la Klipat Noga, qui elle-même, pardon, dans les 10 forces, puisque ce sont les 10 sphirotes de la Klipat Noga. Et donc, là, on retrouve un nouveau canal, qui est le canal de la Klippa. Ce canal de la Klippa est celui qui donne la vitalité à toutes les créatures dans ce monde par les mazalot, tout ce qui sont les mazalos, qu'on appelle les astres, les anges tutelaires de chaque chose, et à tel point que, effectivement, chaque créature a effectivement son mazal, qui est en fait l'ange qui le fait grandir et qui lui transmet cette vitalité. Donc, et maintenant que le flux du nom divin s'est revêtu des 10 sphirotes de Noga, eh bien, ça relève la réalité de tout cela. La conséquence, c'est que même celui qui faute et les pécheurs, c'est-à-dire que, comme dit le Kharam, il semblerait que le mot pécheur doit être dit ici au singulier, qui sont des pécheurs délibérés d'Israël, qui font les choses en le faisant exprès, peuvent recevoir pour leur corps et leur âme animale la vitalité de la Klipat Noga, qui maintenant se met à la place de la source divine, du canal divin, pour transmettre la vitalité, cette vitalité divine. Donc avant, la vitalité était directe par le canal de la Kedusha que recevaient les Bnei Israël dans le Beth Amikdash. Au moment de l'exil, cette Kedusha est maintenant donc enfouie dans les forces du mal de la Klipat Noga, et donc recréer un nouveau canal, qui ce nouveau canal va passer par tout ce qu'on appelle les armées célestes, les anges tutelaires et tous ceux qui président dans le ciel pour la faire, qui ont la responsabilité de chaque être, de chaque créature ici-bas. Et à ce moment-là, le pécheur lui-même qui fait des péchés peut recevoir donc par ce canal des forces du mal, donc la vitalité de cette Klipat Noga. Et comme d'ailleurs le reçoivent tous les autres êtres vivants, comme il est dit, c'est marqué dans le Teilim, ils sont comparés et assimilés à des bêtes. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes maintenant, pour ces juifs qui sont dans la faute, sont assimilés à la vitalité que reçoivent les animaux. Les animaux reçoivent la vitalité par le canal de la Klipat Noga, qui est en fait le canal dans lequel va être donnée toute l'influence pour donner la vie à chaque créature. Et du fait que ces gens-là sont maintenant, eux, du côté du péché, et qu'ils se sont séparés du canal de l'Akdoucha, eh bien, eux aussi reçoivent par ce même canal et sont comparés, assimilés à des bêtes qui, eux, les animaux, reçoivent de ce même canal. Vadraba. Et au contraire, non seulement le pécheur peut-il se nourrir de la clipa à la manière dont sont nourris le règne animal et le règne végétal, mais en fait, il peut aussi, ose, recevoir une vitalité avec plus d'intensité et beaucoup plus de force. Al pia mevoir bezoar akadosh parashat pikoudé, shekol shefa bechayut anishpaot laadam betarton, d'après ce qui est expliqué dans le Saint Zohar, section Pécoudé, tout le flux et la vitalité dispensés à l'homme ici-bas, au moment
Et au moment où il fait le mal aux yeux de Dieu par un acte, par une parole ou par des pensées fautives, eh bien, c'est-à-dire par l'un des trois vêtements de l'âme que sont la pensée, parole et action, Akol nishpalo mechalot asitra acham evoarim sham bezora kadosh. À ce moment-là, quand cette personne a fait le mal aux yeux de Dieu par un acte, une parole ou une pensée fautive, eh bien, tout ce flux de vitalité lui est dispensé directement des palais de la Sitra Achara, ce qui veut dire la traduction l'autre côté, la force du mal, décrit dans le Saint Zohar comme étant elles aussi donc le nouveau canal par lequel le juif qui est fauteur reçoit sa vitalité. Adam ou Baal Bechira, et cependant l'homme reste quand même libre d'avoir le libre choix, le libre arbitre de recevoir l'homme a gardé malgré tout, même dans cette situation, le choix de recevoir sa vitalité des palais de la Sitra Achara, du côté du mal, ou bien des palais de la sainteté, dont découlent toutes les bonnes et saintes pensées, paroles et actions. Et donc, pour nous donner la possibilité d'avoir ce libre arbitre, eh bien, Dieu a fait l'un à l'opposé de l'autre, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste de Shlomo Améler. Et chaque élément de la sainteté trouve un équivalent dans la clipa. Donc, tout va dépendre maintenant du canal avec lequel le juif va vouloir être sustenté, recevoir sa vitalité. Est-ce qu'il veut recevoir sa vitalité du côté du canal de la Gdusha en faisant Torah Mitzvot, ou bien il veut recevoir du canal de l'impureté concernant le mal, et à ce moment-là, il va le recevoir comme toutes les créatures que sont les animaux, les végétaux, et donc il va recevoir du canal du mal, de la klipa, et à ce moment-là, il sera dans son choix, qui est de faire le péché aux yeux de Dieu dans la pensée, parole et action. Et donc, le problème ici, c'est que quand une personne a décidé par son libre arbitre de faire le choix de faire un péché, à ce moment-là, il dépend maintenant, il est lui-même en situation de recevoir du canal de la Sitra Achara. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Sitra Achara reçoit et tire leur vitalité par l'incorporation et la descente des étapes par étape du flux issu des 10 sphirotes de la Klipat Noga. C'est-à-dire que les premiers à recevoir effectivement donc la vitalité que ce juif est censé recevoir passent d'abord par la Klipat Noga. Et lequel, cette Klipat Noga, comme on le sait, on l'avait appris dans le premier Pérec, elle-même est composée de bien et de mal, ce qui correspond au degré de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme le savent ceux qui sont initiés à la sagesse ésotérique, qui est donc la Kabbale. Donc de la Klipat Noga, en laquelle le bien et le mal sont mêlés, découle après une descente qui connaît de multiples étapes, le mal absolu de ce que l'on appelle les palais de la Sitra Achara, qui sont autant de ressources pour la faute en pensée, parole et action. Et donc le juif qui est donc ce pécheur devient maintenant à cause de ses fautes devient maintenant donc l'auteur de la déviation de cette divinité, de cette source vitale qui, au lieu de venir du côté de la sainteté, passe maintenant par le canal de la Klipat Noga et qui va donc venir alimenter donc les forces du mal qui sont maintenant des forces desquelles il dépend, puisque lui-même s'est séparé de la source divine qui est la volonté de Dieu dans le fait d'accomplir la Torah et les mitzvot. À la lumière maintenant de ce passage du Zohar, l'Admor Hazaken va nous expliquer pourquoi le pécheur peut non seulement se nourrir lui aussi comme les autres êtres vivants de la Klippa, mais comment il peut le faire bien plus que tout le reste de la création. C'est parce que, en fait, par la faute, le pécheur contribue lui-même à alimenter la Sitra Achara. Il devient en fait l'esclave de la Sitra Achara. Et donc, il vient apporter ce flux de vitalité divine. Et comme il fournit à cette force du mal les nouvelles ressources qu'elle n'avait pas sans lui, eh bien, il va recevoir en retour, si on peut dire, la meilleure part. Donc, il est effectivement, il est au service donc de cette force du mal. Et pour être
récompensé de son service, eh bien les forces du mal lui laissent, si on peut dire, la meilleure part pour lui et il récupère tout le reste provenant de, si on peut dire, de ses erreurs. Voilà. Voilà, c'est ainsi que se